Depuis pas mal de temps, je vous répète que j'ai une peau complètement pourrie. Hello, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui, à vrai dire, n'était pas du tout prévue. Mais depuis pas mal de temps, je vous répète que j'ai une peau complètement pourrie. J'ai une peau atopique, j'ai souvent des crises d'eczéma, etc. Notamment au niveau des yeux. Donc pendant ces moments-là, j'ai l'air d'avoir 70 ans. J'ai carrément les paupières qui se fendillent. Donc je peux vous dire que c'est extrêmement douloureux. Les yeux qui gonflent, etc. Enfin bon, c'est très beau à voir. Mais toujours est-il que vous êtes nombreuses à me demander donc quelle est ma routine quotidienne pour ma peau. Donc ce que j'ai décidé de faire, c'est de vous montrer mon démaquillage, comment je me démaquille au quotidien pour que vous voyez vraiment toutes les étapes. Parce qu'en fait le matin je fais quasiment la même chose, il n'y a qu'une étape que je zappe, je vais vous le dire par la suite. Et je vais vous le dire maintenant parce que si je vous le dis à la fin de la vidéo, ça n'aura plus aucun intérêt parce que vous serez déjà parti. Mais si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et n'hésitez pas non plus à me laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. S'il y a des vidéos que vous voulez voir, bah dites-le moi. Pour mon démaquillage, je commence tout simplement avec de l'huile. En fait, j'ai commencé à utiliser cette méthode du démaquillage à l'huile il y a un bon moment maintenant, lorsque la méthode du layering, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais pendant un moment on en entendait parler partout, sur tous les réseaux sociaux, sur les blogs beauté, etc. C'était la tendance, j'ai reçu un message, c'était la tendance à suivre et c'est vrai que j'ai adopté le démaquillage à l'huile à ce moment-là et que depuis je l'ai toujours gardé parce que c'est quelque chose qui me convient énormément. C'est économique, c'est naturel et voilà, et ma peau est contente, donc pourquoi changer? En ce moment, j'utilise de l'huile d'avocat. Pourquoi? Parce que c'est une huile qui assouplit la peau, qui l'hydrate énormément et qui a également des vertus anti-âge, comme beaucoup d'huiles d'ailleurs, hein, l'huile d'olive aussi, l'huile d'argan, l'huile de bourrache, je peux vous en citer plein. C'est une huile qui a plein de propriétés et qui en ce moment, eh bien, je trouve s'adapte parfaitement aux besoins de ma peau. Donc je n'en mets pas beaucoup, ça sert à rien d'en mettre 3 tonnes, un petit peu, je masse mais très délicatement, très doucement le visage avec cette huile. Je n'oublie pas les paupières et le maquillage se dissout. Tout simplement, je le sens en fait, surtout au niveau du mascara, vous voyez, vous sentez les petits morceaux de mascara qui partent. Donc on sent bien que l'huile fait son job, il n'y a pas besoin de plus à ce moment-là. Je n'utilise pas de savon pour me démaquiller, je n'utilise pas d'eau micellaire, je n'utilise pas de démaquillant, juste de l'huile. Et même si j'ai un maquillage waterproof, mon huile suffit. De toute façon, lorsque vous avez un maquillage waterproof, la solution que vous achetez en magasin, c'est souvent un mélange d'huile hein, et avec de l'eau. Donc c'est ce que je fais moi directement sur mon visage en appliquant ma petite huile. Une fois que j'ai bien massé tout mon visage, les yeux également, eh bien il est temps d'enlever ce maquillage et là je prends tout simplement un coton, je brumise, je vaporise de l'eau sur mon coton et j'enlève le maquillage et je fais cette opération jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Le coton avant de mettre l'huile dessus, c'est tout simplement parce que sinon le coton va absorber toute l'huile. Vous savez que l'eau et l'huile ne se mélangent pas, donc l'huile reste au-dessus. J'aime bien terminer ensuite avec un dernier petit jet d'eau, allez, une dernière petite brumisation, je sais même pas si ça se dit, sur le visage et j'enlève à nouveau l'excédent ou alors si je n'étais pas maquillée de la journée, c'est quand même assez rare, j'ai toujours au moins du rouge à lèvres, mais si je n'avais pas mis de fond de teint ou de poudre sur le visage, je vaporise tout simplement de l'eau sur le visage et je laisse sécher à l'air libre. Pourquoi j'utilise de l'eau thermale? Tout simplement parce que l'eau du robinet est beaucoup trop calcaire pour ma peau. Si je pouvais me doucher à l'eau thermale, franchement je le ferais. Je vois une grosse différence depuis que j'utilise de l'eau thermale sur mon visage. Je ne mets plus d'eau du robinet sur mon visage, jamais.
Troisième étape, l'aloe vera. Donc je l'ai inclus depuis peu dans ma routine en discutant avec ma soeur, en discutant avec Carapace. Je lui fais un gros bisou d'ailleurs, c'est une abonnée Instagram. L'aloe vera, je connaissais depuis longtemps, je l'avais déjà utilisé à plusieurs reprises, mais en fait ce qui me gonflait, c'est que souvent il fallait la conserver au réfrigérateur. Moi je vous avoue que ça me saoule parce que quand c'est dans le réfrigérateur, j'ai tendance à l'oublier complètement. Donc là, j'ai acheté du gel d'aloe vera dans la petite boutique bio dans laquelle je vais d'habitude et je l'ai prise parce qu'il n'était pas noté dessus qu'il fallait impérativement la conserver au frais. Donc du coup, je la garde dans ma salle de bain et comme ça, je n'oublie pas de l'utiliser. Ce gel d'aloe vera, j'utilise donc comme un sérum, c'est-à-dire que je vais l'appliquer tout simplement. Je vais appliquer une petite noisette que je vais répartir sur mon visage vraiment comme une crème ou comme un sérum et je ne le rince pas. Ça hydrate énormément ma peau et depuis que je l'utilise, je trouve qu'il y a une... elle est plus agréable au toucher, même je sais pas quand avant elle avait tendance à tirailler un petit peu de temps en temps, je n'ai plus ces sensations là et vraiment oui voilà, je la trouve beaucoup plus lumineuse. Le gel d'aloe vera est absorbé extrêmement rapidement par la peau, donc tout de suite après, eh bien, je mets ma crème Aven que j'ai depuis très longtemps. J'ai vu des dizaines de dermatologues, à chaque fois ils me recommandent la même crème et c'est vrai qu'elle fonctionne très bien sur moi, donc je vois pas pourquoi j'en changerais. Et enfin, la petite touche finale avant d'aller dormir, c'est bien sûr l'hydratation des lèvres avec le Cold Cream de chez Aven. J'en ai essayé plusieurs, c'est l'un des seuls qui me convient, donc je ne peux que vous recommander de l'essayer si vous avez des soucis à ce niveau-là. Moi, depuis que je l'utilise, franchement, je n'ai pas à me plaindre de mes lèvres, j'en suis très contente, vraiment. Il ne me reste plus qu'à vous révéler le nouveau nom de la chaîne. Vous avez été plusieurs à voter sur Instagram et je vous remercie énormément. Très sincèrement, j'ai essayé de faire un sondage sur YouTube, mais voilà, je crois que je suis trop vieille, je comprends pas comment ça fonctionne. Mais j'ai retenu du coup les votes Instagram et ils ont été majoritairement pour Like Myriam. N'hésitez pas d'ailleurs à me rejoindre sur Instagram si vous souhaitez qu'on continue à partager ensemble. N'hésitez pas non plus à me laisser en commentaire voilà, si vous avez apprécié cette vidéo et si vous en voulez encore de ce type. Je vous fais des très gros bisous et je vous dis à très bientôt sur Like M Rosem. C'est l'habitude ça? Non, sur Like Myriam. Au revoir.